Alors c'est un événement majeur de l'année dans le monde des fondeurs pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une bonne occasion pour les fondeurs de se rencontrer au sein du CTIF, de rencontrer les équipes techniques de CTIF, de partager avec les donneurs d'ordre un certain nombre d'éléments sur l'avenir du monde de la fonderie, de voir avec les techniciens et ingénieurs de CTIF comment on peut faire évoluer le programme de recherche et développement du CTIF pour prendre en compte ces évolutions. Et enfin, c'est un bon moyen aussi de resserrer les liens entre le CTIF et la communauté des fondeurs. Alors concrètement, déjà c'est beaucoup de satisfaction tant de la part des fondeurs que des salariés de CTIF. Bien sûr, une vision claire de l'évolution du marché, qu'on ne reste pas sur des débats éthérés, mais qu'on soit vraiment dans une vision concrète de comment va évoluer le marché. Et bien sûr aussi, c'est avoir des objectifs court et moyen terme pour la R&D de CTIF. Alors, je dirais qu'il y a 3 grands axes. Le premier, qu'on connaît tous dès maintenant, c'est la réduction de la consommation et des émissions. Donc l'objectif, c'est le 2 litres au 100, 50 grammes de CO2 en 2020 pour l'ensemble de nos véhicules. Et puis bien sûr, 2 autres grands axes, c'est la connectivité au sens multimédia, de façon à ce que les conducteurs et les passagers des véhicules puissent utiliser leurs moyens habituels d'accès au système connecté. Et puis le 3e axe important pour l'automobile, qui impactera probablement les années 2025, c'est le véhicule à conduite déléguée, voire à conduite totalement déléguée, c'est-à-dire le véhicule autonome. Alors je pense que l'axe véhicule connecté et l'axe véhicule autonome n'impacteront pas de façon très sensible les industries de la fonderie, ou que indirectement. En revanche, la réduction de la consommation et des émissions, donc la recherche de véhicules à 2 litres au 100 ou à 50 grammes de CO2, passe par des allègements très importants, donc par l'utilisation de matériaux permettant des allègements, et notamment pour la fonderie, des alliages d'aluminium et voire des alliages de magnésium. Donc, les nouvelles technologies innovantes pour l'usine vont être portées par les innovations dans les technologies de l'information. L'une des innovations les plus prometteuses, c'est dans la robotique collaborative. On parle de robotiser tout ce qui n'était pas jusque-là robotisable. Donc, de maintenir les personnes dans leur poste, au lieu d'automatiser le poste, mais de les aider à faire leur travail. Je suis venu au JTEC du CTIF pour discuter avec mes collègues fondeurs des défis à prendre pour l'avenir de la fonderie. Le thème clé, je pense que c'est clairement l'innovation, parce qu'aujourd'hui, la fonderie souffre de son image, on va dire, de vieille industrie. Et donc, clairement, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'on puisse démontrer qu'on est innovant et qu'on propose de nouvelles solutions, quel qu'en soit le thème, que ce soit au niveau des procédés ou des matériaux. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.